15h25 à l'écoute de Guadeloupe la première et je vous l'avais promis, on parlera mode aujourd'hui avec une jeune styliste, une jeune créatrice de mode. Elle est originaire de la Guadeloupe et elle va nous en dire un petit peu plus sur elle, sur son parcours. Elle s'appelle Cassandra Lemestre. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous les auditeurs. Et elle n'est pas venue seule, elle est venue avec un superbe mannequin que vous allez voir tout à l'heure en Facebook Live, n'est-ce pas, pour découvrir un petit peu le travail que fait Cassandra. Elle s'appelle Leïla. Bonsoir Leïla. Bonsoir Romuald et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission Libre Accès. Alors justement, Cassandra, la couture, tu es toute jeune, alors dis-moi, la couture, le stylisme, ça a commencé comment? Est-ce que tu t'es réveillée un matin en te disant, bon ben voilà, je veux faire de la mode? Alors, pas exactement. En fait, ma passion première, c'était le dessin à la base. Donc, depuis toute petite, je disais que j'allais intégrer l'école des beaux-arts. Et finalement, en fait, c'est en faisant des études d'art appliqué que petit à petit, je me suis orientée vers la mode. Puisque j'ai touché à tous les designs, que ce soit le design d'espace, architecture, design d'objets pour créer des objets, l'infographie, les films d'animation et le textile. Et en fait, c'est vrai que le textile, je sais pas, ça a été un peu une révélation. Ça a été le coup de foudre, c'est ça? Oui, parce que, en fait, déjà, pour être honnête, c'est le projet de l'année que j'ai le mieux réussi. J'avais eu la meilleure note. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai adoré ça et je me suis dit, je vais un peu me rapprocher de ce domaine. Et donc, j'ai commencé à faire plusieurs salons mode pour m'informer. Et puis, j'ai vraiment aimé tout l'univers qu'il y avait derrière, tout le travail, en fait, qu'il y a derrière, que ce soit avec les coiffeurs, les maquilleurs, tous les corps de métier réunis. Et je me suis dit, c'est très intéressant. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans cette voie. C'est vrai qu'on n'a pas idée quand on assiste à un défilé de mode de tout le travail qu'il y a derrière. On voit le modèle, c'est vrai, on voit le vêtement, mais on n'imagine pas qu'il y a une scénographie, d'une idée du maquillage, de la coiffure pour mettre en valeur la tenue, les accessoires éventuellement, les chaussures également. Tout ça, ça compte pour vous? Exactement, oui, c'est important. Il y a un gros travail de scénographie. Il y a un thème. Il faut savoir que chaque défilé a un thème et c'est pas quelque chose que quand on n'est pas dans le domaine on le voit pas forcément au premier abord, pardon. Mais il y a un thème, il y a les accessoires qui comptent, il y a le maquillage, il y a la coiffure, il y a la façon dont vont défiler les mannequins. Tout est pensé, la musique est pensée, c'est pour mettre dans un univers précis. Vraiment tout est pensé et c'est très intéressant, moi je trouve. Et c'est un petit peu tout ça qui t'a passionné, qui t'a permis de te lancer vraiment dans ce métier. Oui, disons que c'est les premiers pas. Enfin, c'est ce qui m'a intéressée. Et puis, plus je grandissais dans mes études, on va dire, de mode, plus, je tombais amoureuse, on va dire. Alors, ça fait combien de temps maintenant que tu es dans la mode? En fait, dès que j'ai fini mes études, je me suis lancée immédiatement dans ma marque. Donc, ça fait à peu près un peu plus d'1 an et demi que j'ai ma marque de vêtements. Donc j'ai fini mes études et je me suis lancée tout de suite. Voilà, donc un peu plus d'1 an et demi et pourtant de grandes ambitions, de haute couture et pourquoi pas de Fashion Week? Ah oui, ce serait vraiment la consécration. Mais oui, avec grand plaisir, j'aimerais vraiment un jour pouvoir faire une Fashion Week, tout à fait. Bien. Alors, on va pouvoir parler tout à l'heure des matières que tu utilises, des matières que tu affectionnes particulièrement, de ce qui t'inspire pour créer tes modèles. En attendant, on va marquer une pause musicale sur Guadeloupe la première. No time for tumbum, say now my love and you.
la bonne ambiance musicale sur Guadeloupe, la première avec Yemi Alade et ce titre Tombong. Je suis sûr que vous avez beaucoup dansé chez vous en tout cas. Et on continue l'émission Libre Accès et nous sommes en compagnie de Cassandra Lemestre et de Leïla. On parle de mode, on parle de son parcours et vous avez entendu, ça fait 1 an et demi qu'elle a créé sa marque. Mais qu'est-ce qui t'inspire justement à créer tes modèles ? Je m'inspire beaucoup de la nature. C'est vraiment ma source numéro 1 et notamment de la Guadeloupe. Par exemple, j'ai un motif, d'ailleurs c'est ce que porte Leïla. Le motif iconique de la maison, donc qui est fait de lignes qui s'entrecroisent. En fait, ce motif provient de... En fait, j'adore regarder la mer et quand je regarde la mer, il fait vraiment très beau. Le soleil, quand il tape sur la surface de l'eau, il crée des lignes sur l'eau. Et en fait, c'est de là qu'est parti mon motif. Donc, je suis partie de cette idée que j'ai développée et petit à petit, c'est arrivé sur des lignes plus ou moins grosses. Et voilà, ça a fait ce motif que j'ai décliné soit avec des matières différentes, des textures différentes et des couleurs différentes. Alors en parlant de matière, est-ce qu'il y a une matière que tu affectionnes particulièrement ? Est-ce que tu es plutôt soie, plutôt satin ou alors jean par exemple ? Alors oui, j'ai une matière que j'aime beaucoup qui est le crêpe de soie. Parce que le crêpe, c'est une matière qui a une texture un petit peu granuleuse. Et en fait, ça me fait penser justement au sable fin. Ah oui, donc oui, je vais très loin. Tout est inspiration Guadeloupe finalement. Oui, alors même si au premier abord, on se dit pas forcément parce que c'est quand même très noir et blanc mes pièces, mais oui, en fait, indirectement, il y a la Guadeloupe qui est présente. Voilà, il y a le petit message, la petite signature Guadeloupe estampillée sur tes modèles. Alors, tu nous parlais du crêpe de soie. C'est ça. Qui est ta matière favorite. Mais est-ce qu'il y a une autre matière que tu affectionnes particulièrement ou alors qui t'inspire quand tu la touches ou quand tu la vois ou par exemple le tombé du tissu ? Alors moi, j'aime beaucoup le cuir et notamment le cuir métallisé. Mais après, en général, j'aime vraiment toutes les matières. Dès que je vois une matière, je peux voir un vêtement derrière et je me dis pas je vais partir sur telle matière, etc. C'est vraiment au coup de cœur. Et aussi, bien sûr, par rapport à un dessin, par exemple, que j'ai dessiné, si selon le tombé que je veux, je vais adapter ma matière. Puisque la soie, par exemple, c'est quelque chose qui va être très fluide, léger, alors que du velours, ça va être beaucoup plus lourd, avoir un tombé plus droit. Donc ça dépend de ce que je dessine. D'accord, donc en fait, tu dessines d'abord et ensuite tu t'intéresses aux matières. C'est pas l'inverse. T'arrives pas dans une réserve avec plein de tissus et puis tu touches celui-là et tu dis ah tiens, ça me donne envie de faire une robe longue, par exemple. Alors, il n'y a pas de protocole créatif, on va dire. En tout cas, pour ma part. Je sais pas pour les autres stylistes. Mais moi, si, il peut y avoir une matière que j'ai le coup de cœur. Et donc, tout de suite, je vais vouloir l'acheter et je vais penser à une pièce ensuite. Mais c'est vrai que mon processus le plus fréquent, c'est d'abord, j'ai les inspirations qui me viennent au niveau des croquis. Et après, je cherche les matières qui vont être adaptées à mes croquis. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, te permet de te projeter dans l'avenir ? Puisque tu nous as parlé tout à l'heure de Fashion Week. Alors, quel est ton modèle, justement, dans le milieu de la mode ? Alors, moi, j'adore beaucoup Olivier Rousteing, qui est le directeur artistique de Balmain, de la marque Balmain. Alors, si je dis pas de bêtises, il a entre 25 et 26 ans. Et je trouve que c'est une personne très talentueuse. Et son parcours est très impressionnant. Et je trouve qu'il donne de l'espoir à tous les jeunes et moi j'ai envie de suivre des personnes comme lui. Oui, parce que je crois que tu es à peu près dans la même tranche d'âge d'ailleurs. C'est ça. Oui. Dans la même tranche d'âge et propriétaire de ta marque. Exactement. D'ailleurs, tu parles de maison, donc ça fait déjà la différence entre une simple marque de prêt-à-porter et une marque de haute couture finalement. Alors, je suis pas dans la haute couture, mais j'aimerais y arriver. Disons que il y a plusieurs grades dans la mode et pour le moment, je suis encore dans le haut de gamme parce que la haute couture c'est quand même c'est tout un atelier derrière qui permet de construire en fait chaque tissu carrément. Les tissus sont inventés jusqu'à le produit, jusqu'au produit. Donc c'est un travail vraiment monstrueux qui y a derrière et pour le moment j'ai pas encore les moyens
de me permettre ça, mais j'espère que ça viendra. Eh bien, on l'espère également. On va marquer notre pause musicale sur la première. On revient dans quelques instants avec Cassandra Lemestre et Leïla sur le plateau de Libre Accès. Très beau souvenir, ce titre Matado, signé Philippe Dilo sur les ondes de Guadeloupe la première. D'ailleurs, ça permet de continuer à parler de mode. Et
je rappelle que nous sommes accompagnés de Cassandra Lemestre dans les studios de Guadeloupe la Première, mais elle n'est pas venue seule, elle est venue accompagnée de Leïla. Alors Leïla, qui porte une ravissante tenue, va pouvoir nous parler un petit peu du parcours de Cassandra, puisque a priori tu es mannequin. En tout cas, tu défiles pour Cassandra. Oui, effectivement, je vais défiler pour elle, c'est prévu, et je suis également modèle et l'égérie de sa prochaine collection. Ah ah, alors on a vraiment du beau monde sur le plateau de Guadeloupe la Première. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les modèles que tu as déjà vus, sur le travail de Cassandra? Alors effectivement, j'ai commencé, je suis là depuis le début, donc j'ai vu comment elle a commencé à s'y prendre et je sais qu'il y a un très gros travail derrière que tout le monde ne voit pas forcément. Elle a un long processus créatif où elle a des mois où elle est presque hibernée chez elle, où elle sort pas beaucoup, où elle travaille énormément. Elle a ses couturières qu'elle va voir régulièrement et c'est vrai que quand on regarde ces pièces, on pourrait croire que, peut-être pas croire que c'est simple à faire, mais on pourrait croire que les pièces sont venues là très rapidement, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, chaque détail présent sur la pièce, ne serait-ce qu'une ouverture par là, un empiècement, un motif, tout a une histoire finalement dans ces modèles. C'est vrai, tout est pensé, tout est réfléchi et je le vois dans les backstage quand elle prépare les modèles. Je le vois également quand les modèles défilent, que des fois il y a une manche qui doit être présente sur la robe, mais en fonction de la morphologie de la modèle, elle le retire pendant les défilés. Les boucles d'oreilles, certains piercings qui doivent être enlevés que les modèles ont également. Donc ça fait vraiment beaucoup de travail. Tout est vraiment réfléchi pour que ça soit exactement dans la façon qu'elle le veut. Alors justement, on approche d'une date importante pour Cassandra, son premier défilé en Guadeloupe. Exactement, vendredi. C'est vendredi prochain. Ça va se passer dans un hôtel du Gosier, on va pas le citer, mais enfin c'est un hôtel bien connu du côté du Gosier. Très bel hôtel, très belle vue. Très bel espace et je suis très contente de faire mon premier défilé là-bas. C'est un honneur pour moi de le faire en Guadeloupe et c'était très important pour moi de le faire ici puisque c'est chez moi et j'avais envie d'une certaine façon d'avoir l'approbation des Guadeloupéens, de savoir un peu ce qu'ils pensent de mon travail. D'accord, donc pour toi c'est le baptême du feu finalement. Exactement. Tout à fait, c'est un grand pas. Et d'ailleurs, je reçois un message, on me demande si je fais un petit défilé sur Instagram. Alors, moi, peut-être pas, mais Leïla, oui, dans quelques minutes, vous allez pouvoir la découvrir, n'est-ce pas? Un petit clin d'œil à Kelly Desfontaines, qui est à l'écoute de Guadeloupe la Première. On revient justement à ce prochain défilé, donc qui aura lieu vendredi. Ce sera à partir de quelle heure? Alors c'est à partir de 17h30, donc il y aura le défilé qui sera en première partie, et puis ensuite ce sera suivi d'une vente privée, donc où les différentes personnes présentes au défilé pourront venir acheter les pièces de vêtements. Pardonnez-moi, excusez-moi, c'est Kelly qui m'informe qu'elle va défiler. Alors je ne savais pas, je ne savais pas. Merci de me l'apprendre. Je l'aime beaucoup. Voilà, tu ne me l'avais pas dit, Cassandra, que tu avais choisi Kelly comme mannequin pour ton défilé vendredi. On s'arrange. D'accord. Bon, très bien. Alors Kelly, je veux aussi voir les vidéos de ton défilé, n'est-ce pas? Je compte dessus. Le rendez-vous, c'est donc vendredi à partir de 17h. 17h30. 17h30, dans cet hôtel situé au Gosier. Pour plus d'informations, on se rend sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, il y a un flyer qui circule sur ma page Facebook Cassandra Lemestre. Il y a l'événement du défilé qui est créé. Il y a aussi sur Instagram, on peut retrouver le flyer avec toutes les informations, les liens d'inscription, un peu plus de détails, le lieu.
D'accord, donc toutes les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux. Cassandra Lemestre, vous tapez sur Facebook, sur Instagram, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations concernant ce défilé qui, je le rappelle, aura lieu vendredi à partir de 17h30 et même d'ailleurs si vous souhaitez connaître le lieu, c'est le bon endroit pour le savoir. On continue avec Leïla justement qui va tout à l'heure nous présenter le magnifique modèle qu'elle porte. Est-ce que je me permets déjà de montrer la photo sur Instagram? Je ne sais pas. J'ai envie de me tâter, de les faire patienter un petit peu et qu'ils restent avec nous jusqu'au bout, hein, parce que on va découvrir donc ce premier défilé vendredi. Quelle est la suite pour toi? Après le défilé? Oui. Il y a beaucoup de projets en perspective, mais je vais pas en parler là tout de suite, mais il y a des belles choses et puis il y a la nouvelle collection que je prépare surtout, qui je l'espère sortira cet été. Donc une nouvelle collection à découvrir donc à partir du mois de juin, c'est cela? Plutôt juillet-août, parce que là, avec tout ce qui s'est passé, ça a pris un peu de retard. Mais j'espère que ça sortira et que ça sera pas décalé. Donc ce sera une collection printemps-été ou ce sera... Ce sera plutôt été et pour cette collection, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de plus couture justement, plus poussé dans mon créatif. Et voilà, je pense que je vais bien m'amuser. Et j'espère que ça va plaire en tout cas. Alors, on a parlé tout à l'heure des modèles que tu crées spécifiquement pour les femmes, mais je crois savoir que tu as l'envie, l'espoir de créer des modèles pour hommes. Tout à fait, c'est aussi un milieu qui m'intéresse. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont demandé de faire des choses pour eux, des vêtements. Et je me suis... pourquoi pas, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je pense que chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, et on laisse donc faire le temps. Justement, pour pouvoir découvrir ces futurs modèles et cette collection pour hommes, pourquoi pas. Leïla, ça va être à toi d'ici quelques minutes. Avec plaisir. On invite tous les auditeurs, en tout cas qui sont connectés, à nous rejoindre sur Instagram. Tiens, allez, ce sera sur Instagram, on va faire un live et on va présenter donc ce magnifique modèle. Et je crois d'ailleurs que Cassandra porte une de ses créations aujourd'hui. Exactement. Je porte aussi une robe Cassandra Lemestre. Très bien. Donc on va découvrir 2 modèles à l'occasion de cette émission Libre Accès d'aujourd'hui. On va pendant ce temps marquer une pause musicale. Et ce sera avec Bad Dada sur la première. Say baby, do c'est cool sans attendre. Moi t'en payes mon chaviré. Perdu confiance. Ça tourne nous bagaille. La vie n'a forcé chaque jour. C'est jalousie à l'histoire va inventer ou gaspiller.
Sachez, on nous voit l'avenir. Musique là qu'a chauffé, on l'a qu'a sonné, on pète là qu'a pété, on l'écoute à moyen bouté. Les petits enfants en mineur, ou pas oublier, qu'est-ce qui nous fait amuser, c'est ça qu'a ouais misère. Les petits enfants en mineur, on fait ça songer, qu'est-ce qui nous fait amuser, c'est une café mais. Musique là qu'a chauffé, on l'a qu'a sonné, on pète là qu'a pété, on l'écoute à moyen bouté. Musique là qu'a chauffé, on l'a qu'a sonné, on pète là qu'a pété, on l'écoute à moyen bouté. À l'instant sur Guadeloupe, la première, c'était également un très beau souvenir. Contact signé Kassav sur la première. Et on continue en musique juste avant de retrouver nos invités afin de conclure cette émission Libre Accès. Mais en attendant, pour ceux et celles qui peuvent se connecter, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram, Romuald Grégo. Vous allez pouvoir assister au défilé Cassandra Lemestre dans les studios de Guadeloupe la première. Et oui, c'était la pause défilé sur Guadeloupe la première avec Saké Chaud et ce titre Ewa Belia. C'est un très très beau titre avec la voix d'Angélique Kidjo. On rappelle le rendez-vous de ce vendredi. C'est avec toi, Cassandra Lemestre. C'est donc à l'hôtel, du Gosier, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas citer. Mais pour avoir plus de précision... Ah oui, bah c'est à la pointe de la Verdure, très bien. Merci pour la précision. Merci Bernard Surville pour la précision. C'est à la pointe de la Verdure. Vous pourrez avoir plus d'informations sur la page Facebook et sur l'Instagram de Cassandra Lemestre. Et si d'ailleurs vous êtes intéressé par les modèles, sachez qu'il y aura également une vente privée juste après le défilé. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Cassandra et Leïla, donc Leïla qui peut déjà faire un petit coucou et Cassandra qui se trouve de l'autre côté. Dans quelques
quelques instants, on a rendez-vous avec l'information avec la rédaction de France Info. Juste après, on retrouve notre Jean-Charles Martirfal. Il sera en pleine forme pour un nouveau backstage. Et juste après, de 20h à 22h30, vous avez rendez-vous avec Kiko